Ce matin, on poursuit notre série dans Exode et j'espère que la semaine dernière, avec toute la question de l'esclavage, de la servitude, vous avez pu voir comment un texte ancien de l'Ancien Testament qui touche des lois qui sont plus ou moins applicables pour nous, nous enseigne en même temps plein de choses sur les principes de Dieu, nous aide à comprendre la justice même de Dieu. Et ce matin, c'est un petit peu ça qu'on va continuer à voir ce matin. Je pense que le passage de ce matin va en troubler plusieurs et en même temps peut-être recalibrer notre compréhension de la justice, selon Dieu, selon sa parole. Je pense que ça va être intéressant. Alors ce matin, on parle de peine capitale. On parle de peine capitale, donc la peine de mort. Et plusieurs d'entre vous allaient être troublés, mais en même temps, vous allez voir, ça peut vous faire réfléchir. Et je pense que lorsqu'on aborde cette question-là, souvent la première question que les chrétiens vont se poser, ou les gens en général, ils vont se poser la question, est-ce que la peine capitale, c'est moral ou c'est immoral? Puis j'ai le goût de vous poser une autre question avant, juste en entrée de jeu. Est-ce que la justice, c'est moral ou non? Chercher la justice, vouloir la justice, est-ce que c'est moral ou non? Puis je pense que dans notre culture, dans notre société où on dit beaucoup vouloir la justice, des fois je me pose la question jusqu'à quel point on veut vraiment la justice. Je vais vous donner un exemple qui me semble très parlant, très concret. Je lisais une demande qui est faite par 10 des Premières Nations en Ontario, qui est faite au gouvernement fédéral et qui demande une indemnisation à hauteur de 95 milliards de dollars pour l'exploitation de leur territoire par le gouvernement fédéral. Puis, généralement, je pense que le sentiment de la population canadienne à l'égard de ces réclamations-là est assez ouverte à dire, bien, OK, il y a probablement des injustices. Puis, quand vous regardez les sondages, souvent, on va être assez favorable. Maintenant, tout ça, ça va se négocier, ils vont discuter. Admettons qu'on termine avec une petite entente comme ça de 40 milliards de dollars. Comment ça va se payer, ça? Bien, ça va être ajouté à la dette canadienne, puis nos arrière-petits-enfants vont le payer éventuellement. C'est ça l'idée? Fait que là, je me suis amusé à faire un calcul, puisqu'on est généralement pour la justice. Je me suis dit, ouais, mais si c'est nous qui réglions la dette, je veux dire, les Canadiens contemporains, 30 millions, 33 millions de Canadiens, si c'était 40 milliards de dollars, ça nous coûterait à peu près 1320 dollars par Canadien. Fait que je ne sais pas combien vous êtes dans votre famille, faites le calcul. Est-ce que vous êtes prêts à faire le chèque demain matin? Je ne sais pas, si vous êtes 4 dans la famille, 1300 dollars par personne. Est-ce que vous faites le chèque? Ou on balance ça à la prochaine génération puis on met ça sur la dette? Est-ce qu'on est autant pour la justice lorsque ça commence à nous coûter quelque chose? Ou dans notre culture, on est pour la justice quand en fait, ça n'a pas vraiment d'implications et de conséquences pour nous? Je vais juste vous apporter ça comme réflexion. J'ai l'impression que souvent, on a de beaux principes tant qu'ils n'ont pas de conséquences pour nous, et je me demande jusqu'à quel point on serait prêt à les assumer s'ils avaient une conséquence réelle pour nous. Et dans le passage qu'on va voir ce matin, on va voir que selon Dieu, la justice a des conséquences, a des impacts, et on va même voir ensemble que Dieu a été prêt à prendre tous les impacts de la justice sur lui-même. On va aller dans un mot de prière, puis on va écouter la lecture des Saintes Écritures. Seigneur, je veux te demander ce matin de parler à nos cœurs de ta justice, de ta parole, Seigneur. Viens, Seigneur, ouvrir nos cœurs et nos yeux pour comprendre premièrement comment toi tu vois les comportements des hommes, des femmes sur la terre, comportements justes et injustes, parfois très lourds de conséquences pour les autres. Comment tu vois la justice avec ton propre regard, ce que tu t'attends de nous, Seigneur, comme action, comme comportement. Et Seigneur, si quelques-uns d'entre nous ne te connaissent pas personnellement, parlant de l'Évangile, viens les surprendre en leur parlant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers ce texte de loi si ancien, qui nous relève même de l'Ancien Testament, alors que les Juifs se préparaient à s'établir en Israël. Viens parler à nos cœurs ce matin, Seigneur, viens nous transformer afin que nous voyions le monde et que nous agissions comme toi tu le désires. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Ceux qui sont proches m'ont entendu. Alors, le passage biblique de ce matin est dans Exode au chapitre 21, les versets 12 à 27, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Exode au chapitre 21, les versets 12 à 27. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit, celui qui aura frappé ne sera point puni, dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni, car c'est son argent. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour prix de sa dent. Merci, Danny. C'est un texte joyeux ce matin. C'est léger, il n'y a rien qui vous a fait grincer des dents. En fait, si vous vous joignez à nous dans cette conversation dans Exode, comme ça ce matin, je vous encourage vraiment à aller écouter la série de 10 messages sur les 10 commandements, puis celui de la semaine dernière, c'est vraiment une introduction importante pour comprendre où Dieu s'en va. Et je voulais faire juste un petit commentaire. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, excellente question, puis ça soulevait toute l'idée. On est dans l'Ancien Testament, Israël se prépare à aller s'installer, devenir une nation avec un territoire, et donc, puisque c'est le peuple de Dieu, Dieu les informe des lois qui vont régir le pays. D'accord? Israël ne se préparait pas à avoir l'Assemblée nationale qui allait ajouter des lois, puis ajuster des lois, puis faire plein de choses comme ça. Dieu dictait les lois. On est dans le contexte, on appelle ça en théologie une théocratie. C'est-à-dire que c'est Dieu qui dirige directement, qui dicte toutes les lois du pays. Et donc, la question qui m'était posée, c'est, oui, mais nous, on est l'Église. Puis l'Église, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, ça en va parmi toutes les nations de la terre, et l'Église n'est pas appelée à installer plein de petites théocraties partout sur la terre, où c'est l'Église qui va, par l'épée, prendre le contrôle des gouvernements. Non, non, on est une espèce de mission complètement underground, souvent, dans bien des pays, puis on fait des disciples un à un. Et donc, il y a des gens qui voient leur éthique, leur manière de penser, révolutionner, transformer un à un. Et c'est comme ça qu'une société peut être changée par le christianisme. Le but du christianisme, ce n'est pas de changer la société, c'est de conduire des âmes à Jésus-Christ et d'en faire des disciples. On se prépare pour le retour du Seigneur. Mais ça a un impact. Dans des sociétés, certaines sociétés dans le monde ont jusqu'à 25% de chrétiens. Mais oui, ça a un impact à un certain moment donné parce que les lois vont commencer à ressembler à une pensée biblique davantage. Et donc, il y a des choses qui vont changer. Mais nous, comme chrétiens, on n'est pas appelés à établir une théocratie. Vous comprenez? Et donc, pourquoi est-ce qu'on va vers ces passages-là? C'est plutôt pour développer du discernement, comprendre la justice selon Dieu. Et puis ensuite, comme chrétien, je suis habité de l'Esprit de Dieu, puis dans mon contexte de travail, avec mes voisins, avec mes enfants, je cherche à les instruire dans la justice. Je cherche à les conduire dans la justice. Je veux enseigner les gens qui deviennent chrétiens à voir le bien et le mal comme Dieu le voit. La justice comme lui l'a définie. Et donc, ça devient plus
un guide, une inspiration pour nous qu'on va chercher à appliquer de manière pratique dans toutes sortes de contextes. Et ce matin, je ne suis pas en train de dire même, là je vais frustrer quelques personnes, je ne suis même pas en train de dire que tous les chrétiens doivent être pour la peine capitale. Parce qu'il y a des chrétiens qui font de bons arguments pour dire dans notre contexte, on ne devrait pas défendre ça. Mais en même temps, je suis en train de dire clairement Dieu était pour ça dans le contexte d'une théocratie, très clairement. Donc, je ne suis pas en train non plus de me prononcer sur ça. On va plutôt voir des choses qu'on doit apprendre de ce passage-là. Et voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin. Grâce à la loi, nous découvrons la valeur de la vie humaine et la beauté de l'Évangile. Alors, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Jésus est venu sur la terre mourir sur la croix pour nos péchés. Et ce matin, ce que je vous dis, c'est que grâce à la loi, nous découvrons la valeur de la vie humaine et la beauté de l'Évangile. Toute la valeur de la vie humaine, c'est le premier élément que je veux souligner. Les Écritures nous enseignent que dans l'ordre de la création, l'être humain est à part du reste de la création. Dans Genèse 1, versets 26-27, on lit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Dieu dit, je crée l'homme pour qu'il ait une conscience d'exister, une conscience que Dieu existe, une conscience qui a des responsabilités. Et vous savez quoi? De toutes les créatures que Dieu a créées actuellement sur la terre, il y a juste l'être humain qui est en train de se demander, est-ce qu'on gère bien ça ou non? Est-ce qu'on est en train de tout gaspiller? Tu sais, vous vous dites, non, mais on est juste... Certains se disent, l'être humain, c'est juste une espèce animale comme les autres, on est des mammifères. Il y a beaucoup de grandes questions qu'il n'y a que l'être humain qui se pose et qu'il devrait se poser, qu'il devrait absolument se poser. Parce que Dieu nous a donné ce mandat-là. Et donc, comme chrétien, par exemple, la protection de l'environnement, ce n'est pas une question banale, c'est une question qui est là dans le texte. Si vous ne la voyez pas dans le texte, je ne sais pas comment je peux vous la montrer. C'est notre responsabilité de bien gérer. Donc, on devrait avoir des préoccupations environnementales. Mais ce que je vous dis ce matin, c'est qu'il n'y a que l'être humain qui a ces préoccupations-là, parce qu'il n'y a que l'être humain qui a été créé à l'image de Dieu dans ce sens-là. On pourrait dire que toute la création de Dieu reflète Dieu. Même l'apôtre Paul va dire que toute la création nous parle de Dieu. C'est vrai, mais pas de la même manière que l'être humain a été créé à son image. Et donc Dieu est en train de dire, puisque l'homme, la femme ont été créés à l'image de Dieu, prendre une vie humaine a d'autres conséquences que prendre toute autre forme de vie sur la terre. Et donc on lit dans Exode 21:12, « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. » Dieu dit, celui qui enlève une vie devrait perdre une vie. Parce qu'enlever une vie humaine, c'est enlever quelque chose de sacré. Parce que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Et donc Dieu, clairement, va dire très tôt dans l'histoire, c'est moi qui ai droit de vie ou de mort sur les êtres humains. Et donc, tu n'as pas le droit d'aller tuer ton voisin. Maintenant, parce que tu l'as fait, si tu le fais, les juges qu'on met en place vont commander qu'on t'enlève ta vie. Parce que tu as enlevé une vie, et c'est à moi qui revient le rôle de le faire. Et donc, Dieu condamne le meurtre de manière très, très forte. Et il ne s'agit pas de vengeance. Nous, on est loin de ce texte-là, on est loin de l'Ancien Testament, on vit à une autre époque, on vit à une époque où notre vision de la justice est à la fois influencée par le christianisme. L'Occident a été en bonne partie conçu, pensé, fondé sur le christianisme au niveau des valeurs morales, mais en même temps, on est rendu tellement loin de ça qu'on a toutes sortes d'autres manières de voir la justice. Et lorsqu'on aborde un texte comme ça, on peut avoir l'impression que Dieu est pour la vengeance. Si quelqu'un enlève une vie, tu vas aller te venger, tu vas enlever sa vie. Mais pas du tout. Il n'est pas question de vengeance, il est question de justice. Et en fait, dans le passage lui-même, il est question des villes-refuges. Il est question des villes-refuges. Regardez les versets 12 et 13. « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort s'il ne lui a point dressé d'embûche. Et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, j'établirai un lieu où il pourra se réfugier. » Tu t'en vas avec ta grosse charrue, puis tes 6 chevaux qui tirent ça, puis il y a quelqu'un qui glisse sur une peau de banane, tombe devant ta charrue,
Ça se finit mal. Tu n'as pas voulu l'assassiner. Dieu dit, je vais établir des villes refuges. Tu vas te pousser là, mon copain, en attendant que le juge se prononce pour savoir si c'était un meurtre ou si c'était un accident. Est-ce que c'est un homicide volontaire ou non? Et donc, on apprend sur les villes refuges qui étaient ces lieux où tu pouvais partir rapidement, aller te mettre à l'abri. Et là, le juge avait le temps de se prononcer. Et en fait, Dieu va dire, si tu vas te cacher dans une ville refuge, même si c'était d'aller t'accrocher après les cornes de l'autel dans mon temple, si le juge dit non, c'était un meurtre, tu vas aller l'arracher à l'autel puis il va être mis à mort. Mais donc, Dieu n'est pas en train de favoriser la vengeance, mais la justice. Et Dieu va même dire que la vengeance, établir la justice, c'est à lui que ça revient. Ce n'est pas à nous. Donc, jamais vous devez voir dans ces passages-là une espèce de culture de mentalité où tu as tué quelqu'un dans ma famille, ça ne sera pas réglé entre nous tant que je n'aurai pas tué quelqu'un dans ta famille. On a vu ça partout dans l'histoire de l'humanité, des règlements de compte comme ça. Une société qui se construit sur la vengeance, c'est une société qui devient chaotique extrêmement rapidement. Mais d'un autre côté, une société qui n'exerce pas la justice. C'est une société où ça va être la loi du plus fort, puis les plus faibles vont être constamment opprimés. Et Dieu donc établit qu'il doit y avoir une justice. Toutes ces lois demandent à ce qu'il y ait un juge qui examine la situation et qui se prononce. Et lorsqu'on lit un passage comme celui de ce matin, si on prenait le temps de regarder verset par verset, mot par mot, vous verriez que pour l'appliquer, il fallait qu'il y ait un juge qui prenne le temps d'entendre la cause, de contextualiser, de voir comment ça s'applique. Même si déjà dans le texte, il y a plein de nuances qui sont apportées, qui sont vraiment fascinantes, vraiment intéressantes. Mais ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est que la vie humaine a une valeur particulière aux yeux de Dieu. Toute vie humaine a une valeur particulière aux yeux de Dieu. Et elle devrait avoir une valeur spéciale à nos yeux, à nous comme chrétiens. Qui que ce soit, quelqu'un d'haïssable par ses péchés, de détestable par son style de vie, peu importe, toute vie humaine a une valeur très grande aux yeux de Dieu. Et dans le passage, on en a plusieurs illustrations. Évidemment, Exode 21:12, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Donc, tu enlèves une vie, ça mérite la mort. Mais le serviteur aussi, verset 20, si un homme frappe du bâton son esclave, son serviteur, référez-vous au message de la semaine dernière pour comprendre cette notion-là ici, s'il vous plaît. Si un homme frappe du bâton son esclave, son serviteur, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni, implicitement dans le texte, de mort. Une femme enceinte. Vous avez deux beaux os qui commencent à se chamailler dans un restaurant ou dans un bar, puis ils bousculent une femme enceinte. Puis ce que Dieu dit ici au verset 22, « Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari et qu'ils paieront devant les juges. » Bouscule une femme enceinte, provoque un accouchement, l'enfant naît à terme, tout est beau. Vous allez payer une amende, les amis, parce que vous avez bousculé une femme enceinte. Et s'il s'avère que l'enfant ou la mère meurt, si on continue dans le texte, vous serez punis de mort. Voyez-vous, pour les chrétiens, toute vie humaine a une valeur spéciale devant Dieu et elles ont toutes la même valeur. Le fœtus qui est dans le ventre de la mère a la même valeur que la mère, que ton voisin, quelle que soit sa couleur, quelles que soient ses origines. Et c'est pour ça que fondamentalement, les chrétiens sont contre l'avortement. Fondamentalement, contre l'avortement. Pour les chrétiens, quand on regarde dans des cultures où il y a des notions, admettons, d'esclavage, puis l'esclave n'a pas la même valeur qu'un citoyen, et il n'est pas vu comme un être humain, on va voir la même chose pour notre part avec un fœtus qui est dans le ventre d'une femme. C'est une autre entité génétique qui est en train de venir au monde
et c'est un être humain. Et donc, il a la même valeur. Et donc, fondamentalement, je ne peux pas être pour l'avortement. Je comprends qu'il y a toujours l'appel aux exceptions. Oui, mais il y a des situations dramatiques. Cet enfant-là a été conçu à travers un viol, à travers des violences. Je ne pourrai jamais admettre que ça justifie de tuer cet être humain-là. Je ne peux pas l'admettre. Parce que cette vie-là est une vie humaine comme la tienne et la mienne. Voyez-vous, dans la vision chrétienne, dans la vision biblique des choses, ce ne sont pas que ceux qui ont voix, qui ont droit de parole, qu'on doit défendre. C'est le contraire le plus grand que tu vois dans toutes les Écritures. Dieu nous dit de protéger, d'aller vers celui qui est sans voix. C'est l'argument que Dieu fait constamment à travers tout l'Ancien Testament lorsqu'il dit à Israël, « Vous allez traiter l'étranger qui arrive au milieu de vous, qui n'a pas le même statut encore que vous, qui n'a pas voix comme vous. Vous allez le traiter comme vous auriez voulu qu'on vous traite lorsque vous étiez en Égypte. Vous ne ferez pas comme les Égyptiens. Et l'orphelin et la veuve. » Donc, les Écritures sont super claires. Notre perspective, c'est tous les êtres humains ont la même valeur devant Dieu, chrétiens ou non. Ça ne change rien sur ta valeur propre. Fœtus ou non. Citoyen ou non. Que tu aies une voix pour te faire entendre ou non. Et en fait, la pression des Écritures va beaucoup plus en direction de dire « Sois très attentif aux sans-voix, à l'opprimé, aux pauvres, aux démunis, à l'orphelin, à la veuve, au fœtus. » Clairement, les Écritures nous le montrent ici dans le texte. Deux bozos se bousculent dans un bar. Frappe une femme enceinte sans le vouloir. Le fœtus meurt. La personne coupable va être punie de mort. Si ça ne vous donne pas la valeur de ce petit enfant-là qui est dans le ventre de la maman, je ne sais pas comment le dire autrement. Puis en fait, vous remarquerez que dans les journaux, on est toujours pris, hein? On a des intuitions morales avec lesquelles on lutte constamment. Et donc, vous avez une maman qui décède dans un accident de voiture portant un enfant. On nous annonce 2 morts. Mais une femme décide de se faire avorter, il n'y a pas de mort. C'est des conflits moraux avec lesquels on doit lutter. Et c'est pour ça que je vous dis, ce passage-là va vous troubler, va vous brasser. Mais c'est l'opportunité de recalibrer votre vision du monde avec celle de Dieu. Et si vous le faites, l'Évangile va être encore plus glorieux. Ce que Jésus-Christ a fait va être encore plus glorieux à vos yeux. En fait, si vous le faites, peut-être qu'en Occident, vous allez vous dire, finalement, on n'est peut-être pas les êtres les plus moraux de la Terre. Peut-être que l'Occident devrait arrêter de prétendre de pouvoir tout expliquer à toute la Terre entière. Parce que pendant qu'on pointe les Chinois qui ont des Ouïghours dans des camps de concentration, nous, on procède à des centaines de milliers d'avortements à chaque année. À chaque année. À chaque année. Dans le texte, on voit que les enfants ont la même valeur. Lorsque le bœuf, au verset 31, frappera un fils ou une fille, cette loi recevra son application. Tu tues un enfant, tu mérites la mort. Puis il y a une apparente contradiction, je vais juste le commenter rapidement. Pour moi, c'est une apparente contradiction lorsqu'il est question au verset 31-32, lorsque le bœuf frappera un fils ou une fille, cette loi recevra son application, mais si le bœuf frappe un esclave, ils vont dans le texte jusqu'à, tu avais une bête qui frappe quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu savais que cette bête-là était dangereuse? Tu savais qu'elle était dangereuse? Tu es coupable. Tu ne savais pas qu'elle était dangereuse? Tu vas dédommager, mais tu n'as pas la même culpabilité. Et là, dans le texte, il est dit ici, mais si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave, et le bœuf sera lapidé. Et donc, on peut avoir l'impression ici que Dieu est en train de dire que l'esclave n'a pas la même valeur que les autres êtres humains. J'ai aimé l'explication que j'ai lue, il faut le voir un peu plus comme le statut quand tu en venais à te vendre comme esclave.
ton statut changeait un peu comme si tu vas t'enrôler dans l'armée. Et si tu t'en vas t'enrôler dans l'armée et que tu es tué parce que tu es à la guerre, bien, je veux dire, l'État n'est pas tenu responsable comme s'ils avaient commis un crime envers toi. Tu t'es enrôlé dans une situation qui était dangereuse. Peut-être que l'État peut dédommager, prendre soin de la famille, des choses comme ça, définitivement, mais il n'y a pas une faute morale qui est faite. Et donc, dans ce cas-là, on parle d'une personne qui s'est vendue elle-même, si vous vous référez au message de la semaine dernière, et il y a un accident de travail qui se produit à ce moment-là. Je trouvais ça intéressant. Les Écritures nous disent que la vie humaine a une valeur énorme et que toutes les vies humaines ont cette même valeur. Et qu'on ne peut pas commencer à faire des distinctions, d'aucune manière. Deuxième élément, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce passage-là, le principe de réparation et de justice universelle. Dans le Nouveau Testament, il y a un personnage qui incarne, je dirais, de manière extraordinaire la notion de repentance, c'est Zachée. Si vous êtes familier avec son histoire, vous savez où je m'en vais avec ça. Si vous ne l'êtes pas, bien Zachée, c'est quelqu'un qui rencontre Jésus. Puis Zachée, ben, c'est un gars qui avait une position pour l'État qui lui permettait d'en mettre pas mal dans sa poche d'en arrière, en surtaxant. Il collectait des impôts, puis il pouvait se prendre une belle commission discrétionnaire. Et donc, il volait les gens, littéralement. Et lorsqu'il se convertit, il dit, « Moi, je vais remettre, multiplier par plusieurs fois à chaque personne à qui j'ai volé. » Et donc, on a un principe de réparation qui est là. Ce n'est pas simplement qu'on cherche la justice, c'est que je vais chercher même à réparer un tort. La justice, ce n'est pas simplement reconnaître un tort, c'est dire, oui, mais est-ce que je peux racheter quelque chose? Et le souci avec enlever une vie à quelqu'un, c'est comment tu peux remettre une vie? Tu ne peux pas le faire. Mais le principe de réparation est là. Et par exemple, on le voit avec l'esclave. Un maître s'emporte, frappe son esclave, il perd une dent, il est libéré. Il est libéré automatiquement. Première année de service. Je suis désolé, écoute, on va te remplacer ta dent. Non, non, je ne te dois plus rien, je m'en vais, ciao, bye. Il est libéré. Et donc, c'est un principe de réparation qu'on voit qui revient constamment dans le passage et qui revient à travers tout l'Ancien Testament et qui est en fait même l'expression d'une vraie repentance. Quand je fais quelque chose de mal envers quelqu'un, la première chose que je devrais faire, c'est de reconnaître. La meilleure manière de l'exprimer au départ, c'est de dire « Je te demande pardon parce que je t'ai fait ceci ». Pas « Sais-tu, j'avais une longue journée, j'étais bien fatigué, tu sais, puis regarde, je suis désolé. » Donc, non, non, c'est pas ça. Je te demande pardon. J'ai fait ça. Mais ensuite, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce que je peux réparer mon tort? Des fois, c'est juste des trucs, des relations, c'est simple, on se demande pardon, la personne est touchée, tu m'as demandé pardon, c'est beau, je te pardonne, tout est là. Mais d'autres fois, ça a plein de conséquences. La repentance dans les Écritures commande un désir de réparation. Essayer de réparer. Et c'est ce principe-là qu'on voit ici. La justice aux yeux de Dieu demande une réparation pour le tort causé. Et donc, ça revient constamment à travers le passage. Puis ensuite de ça, il y a une loi, celle qu'on appelle la loi du talion qui apparaît. Et encore une fois, si on ne le comprend pas bien, on va avoir l'impression que c'est un truc de vengeance. Versets 23-25. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Donc là, vous avez des scènes d'horreur dans votre tête. Vous dites, aïe, aïe! C'est comme un œil, une main. On n'a aucune incidence dans toute l'histoire d'Israël où il y a une main qui est coupée parce que il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, ou un œil qui est arraché parce que tu as crevé un œil. Ce que Dieu est en train de dire ici, en fait, il est en train d'établir un principe de justice universelle. Et cette loi-là, la loi du talion, on la trouve dans plein de cultures. On la trouvait déjà en Babylonie avant même que ce soit énoncé ici. Mais Dieu l'amène à un autre niveau. Parce que certaines cultures ont pris cette loi-là justement pour dire violence pour violence. Et ça amène un principe de vengeance.
Mais j'aime cette explication de D.K. Stewart qui dit « L'objectif de la loi du talion a toujours été simple. Veiller à ce que la justice soit pleinement rendue. Sa formulation unique X pour X, Y pour Y transmettait aux anciens Israélites un principe important, à savoir qu'une personne ayant blessé une autre personne de manière permanente devrait être pleinement punie d'une manière qui fasse réellement mal. Israël ne devait pas accepter un système juridique permettant à une personne de rester infirme à vie et à la personne qui a causé l'infirmité, de continuer à vivre joyeusement, simplement un peu moins riche qu'elle ne l'était auparavant. Fait que, je vais vous donner une illustration. Tu es la personne la plus riche au monde, tu conduis en état d'ébriété, tu causes un accident, la personne devient paraplégique, tu t'en vas la voir, puis tu lui dis « Bon, combien que ça vaut? Je te fais un chèque de 100 000, on est 1 million, je te fais un chèque d'1 million, je reprends mon volant, puis je fais la même affaire. Puis je continue comme ça. Ça n'a aucune conséquence pour moi. » Il dit « Non, c'est pas ça que le juge va faire. Il va dire « Cette personne-là est devenue quadraplégique. Pour toi, la personne la plus riche au monde, ça représenterait quoi d'être quadraplégique? » On va établir le niveau du dédommagement que tu vas donner maintenant. Est-ce que vous me suivez? Fait que tu es très riche, tu causes la perte d'un œil. Tu dis, ça vaut quoi ça? 30 000, je sais pas, 40 000, 100 000, je me sens généreux, je te fais un chèque de 100 000. Oui, mais toi, là, Elon Musk, si tu perdais un œil, tu voudrais qu'on te donne combien? Ça vaudrait combien? Et donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est de dire, personne n'est à côté de la justice et tout le monde va devoir payer à hauteur de la souffrance infligée, proportionnellement à qui tu es, à ce que tu es comme personne. Et donc, Dieu est en train d'établir un principe de justice universelle et un principe de réparation. Et ce que nous, on peut en faire comme chrétiens, bien, on devrait chercher à être juste. C'est pour ça que Jacques va dire, faites attention lorsque tu es dans l'Église, puis là, tu vois un riche qui arrive, puis là, tu commences comme, écoutez les pasteurs, sérieux. C'est une tentation pour nous. Tu vois quelqu'un qui arrive, qui aime le Seigneur, il a plein d'argent, il a plein de besoins pour faire plein de choses. On cherche toujours, Seigneur, tu peux-tu nous donner un petit peu plus? Un autre missionnaire qui s'en vient au Québec. Donc là, il y a quelqu'un qui arrive ici, je ne sais pas, moi, il vaut 10 millions de dollars. La tentation est là de commencer à faire du favoritisme. Les Écritures sont super claires, absolument contre toute forme de favoritisme. Tous les êtres humains ont la même valeur et leur valeur est grande aux yeux de Dieu. Et donc, quel que soit le champ de responsabilité que tu as, si tu es en autorité, et tu es probablement en autorité dans certaines circonstances sur certaines personnes, à l'école, dans une équipe de travail, vous êtes en train de faire un travail d'équipe, c'est toi qui dirige l'équipe. Position d'autorité. Est-ce que tu es juste? Est-ce qu'il y a le principe de réparation? Est-ce que tu cherches, quand tu manques envers quelqu'un, est-ce que tu as l'humilité et la vision de justice qui dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour m'amender avec toi? Dis-moi comment je pourrais me racheter. Je te demande pardon, je n'essaie pas de me justifier. Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'amender? Les chrétiens, des fois, on s'arrête un peu tôt, hein? On déstabilise des collègues de travail, on s'en va les voir, puis on leur dit, « Écoute, j'ai manqué l'autre fois, je veux vraiment te demander pardon. » Gros malaise, demander pardon à un collègue de travail. Qui fait ça aujourd'hui? Personne. Là, tu dis, « Ah, j'ai tout un témoignage pour Jésus, moi, parce que je demande pardon. » Vas-y, une coche de plus. Qu'est-ce que je pourrais faire pour réparer le tort que je t'ai fait? Qu'est-ce que je pourrais faire pour réparer le tort que je t'ai fait? Là, vous allez vous rapprocher tranquillement de l'Évangile. Parce que ça m'amène à mon dernier point. La beauté et la nécessité de l'Évangile. Quand on voit ces lois-là, puis qu'on comprend un peu mieux la justice de Dieu, quand on comprend un peu mieux la valeur de l'être humain, ces concepts de justice universelle, de réparation, et qu'on arrive à l'Évangile. On dit, OK, comment un Dieu juste, celui qui a écrit la loi de l'Ancien Testament,
va faire pour pardonner, mais non seulement pardonner, accueillir dans sa présence pour l'éternité des injustes. Je vous ai dit, la loi du talion, c'est une loi de proportion. Comment on fait pour s'amender devant Dieu? Comment on fait pour payer notre dette envers Dieu? Ce n'est pas 7 ans, là, je veux dire, tu vas passer l'éternité à le faire. Tu as offensé Dieu. Je vous lis un long passage dans Hébreux 10. Je vous invite à fermer vos yeux. Il ne sera pas affiché. J'aimerais que vous le méditiez, parce qu'on se prépare à aller prendre le repas du Seigneur ensemble. Dans le Nouveau Testament, on lit ceci dans Hébreux 10, versets 5 à 10. « C'est pourquoi Christ, en parlant de Jésus, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé, tu n'as accepté aucun ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Et il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Pour que Dieu pardonne tes péchés et les miens, il fallait que Dieu devienne homme et qu'il donne sa vie pour que des meurtriers soient pardonnés, parce que c'est vie pour vie, c'est œil pour œil, c'est dent pour dent, c'est meurtrissure pour meurtrissure. Et donc Dieu le Fils s'est fait homme afin de payer de sa vie, parce que la justice doit être remplie. La réparation doit être faite. Et Dieu le Fils s'est fait homme et est venu à la croix, prendre sur la croix le prix de tes péchés et les miens si tu crois en lui, afin que la justice de Dieu ne soit pas bafouée, mais que Dieu, dans sa grâce, puisse vraiment pardonner. C'est avec l'Évangile que nous pouvons aider une société qui ne comprend plus la justice à voir l'importance de cette valeur fondamentale en considérant le prix que Dieu a choisi de payer pour défendre la justice tout en aimant l'injuste. C'est au prix de la croix qu'il t'a aimé, mon ami. C'est au prix de la croix que Dieu t'a aimé et qu'il m'a aimé. Et ma prière pour toi, si tu lis ces textes-là puis tu dis « Mais que c'est dur! Mais que c'est dur! Qui voudrait une justice semblable? » Ma prière, c'est que tu ouvres tes yeux sur les injustices de ce monde où il y a tellement de sans-voix et de gens opprimés. Et que tu te dises, mais j'espère au contraire qu'il y a un Dieu juste qui un jour va juger toutes les actions des hommes. J'espère qu'un jour, une vraie justice va être faite. Ma prière pour toi, c'est que tu dises, non, il y a trop de mal dans le monde pour que ce monde-là vaille la peine d'exister sans un juste juge. Et que tu comprennes ensuite que tu n'es pas dans le camp des justes. Tu es dans le camp des injustes, comme moi, des pécheurs. Et que le prix à payer pour que Dieu te pardonne tes injustices était beaucoup trop grand pour que tu puisses le payer toi-même. Amen? Mais il fallait que Dieu le Fils se fasse homme. Il fallait que le Père lui donne un corps pour qu'il offre son corps en sacrifice sur la croix, pour le prix de tes péchés et les miens. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Ma prière, frères et sœurs, c'est que d'étudier la loi de l'Ancien Testament vous aide à saisir la beauté et la grandeur de l'Évangile. Et moi, lorsque je vois cette loi-là qui peut me sembler dure, mais en même temps tellement juste, tellement nuancée même, ça me ramène à la grâce en Jésus-Christ. Ça m'aide à apprécier ce que Jésus a fait en mourant sur la croix, en prenant ses épines sur son front.
Ça m'aide à apprécier le fait que Dieu s'est incarné, s'est fait homme. Et je ne veux pas d'un Dieu simplement esprit, invisible, abstrait. Non, je veux d'un Dieu qui se fait homme et qui vient payer vraiment le prix de mes péchés. Afin que le Père puisse dire, la justice a été accomplie. Et je te fais grâce, je te pardonne. Entre dans ma présence pour l'éternité. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, l'Évangile est magnifique et je ne veux pas d'un Évangile d'une bonne nouvelle qui exclurait ta justice. Seigneur Jésus, l'Évangile est magnifique et je ne voudrais pas d'un Évangile qui serait une espèce de transaction entre un Dieu tout inconséquent, qui ne voit pas toute la souffrance qu'il y a dans le monde, toutes les injustices qu'il y a dans le monde. Je ne voudrais même pas d'un Dieu qui ferme les yeux sur tous les abus qu'il y a dans le monde. Au contraire, je veux d'un Dieu juste. Je veux d'un Dieu qui prend des notes, qui voit les oppressions, qui voit les meurtres, qui voit les violences, qui voit les incohérences et l'hypocrisie d'un Occident qui pense peut-être être mieux que tout le monde et qui en fait est en train de tuer ses propres enfants. Seigneur, je veux un Dieu juste. Et dans ta grâce, Seigneur, je veux un Dieu gracieux. Dans ta bonté, je veux un Dieu qui m'ouvre une porte pour rester en communion avec lui, pour m'approcher de lui, à travers le sacrifice de la croix, Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois béni pour ton sacrifice à la croix pour nous, Seigneur. Seigneur, je te prie pour toute personne ici ce matin qui n'aurait pas encore placé sa foi en toi. Toute personne ici ce matin qui ne saisirait pas encore à quel point elle-même a besoin de cette grâce en Jésus-Christ. Et je te prie de l'attirer à toi, d'ouvrir les yeux de son cœur ce matin, Seigneur. Je te prie de nous montrer à nous chrétiens, là où nous sommes inconséquents, là où on va très rapidement du « je te demande pardon » à « passons à autre chose ». Et oublions d'essayer de réparer le tort causé, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de venir recalibrer, Seigneur, notre compréhension de la justice et de la grâce, afin que ton nom soit connu, afin que ton nom soit glorifié dans nos vies, afin que nous annoncions l'Évangile de Jésus-Christ. Amen.